Premier ministre Abiy Ahmed a lancé la campagne nationale Éducation pour les générations. L'ancien président Mulatu Teshome a déclaré que l'Éthiopie ouvre la voie en matière d'atténuation du changement climatique grâce à la plantation massive de semis d'arbres. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 3 juillet 2023. Le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé la campagne nationale Éducation pour les générations dans le but de revitaliser les systèmes scolaires du pays. Les écoles où tous les Éthiopiens ont étudié les besoins, le soutien de leurs anciens élèves, a déclaré le Premier ministre après le lancement de la campagne nationale. Le Premier ministre a déclaré que la campagne nationale Éducation pour les générations a été lancée pour montrer un soutien tangible et apporter des idées, des ressources et de l'énergie à la revitalisation de nos systèmes scolaires. En conséquence, le Premier ministre a appelé tous les Éthiopiens à s'unir pour construire de meilleures écoles afin de construire une meilleure Éthiopie. La Chambre des représentants du peuple a souligné la nécessité pour la recherche d'assumer sa responsabilité et son obligation de la représentation du peuple. La troisième conférence de recherche parlementaire s'est terminée avec la présentation et la discussion d'articles de recherche sur divers sujets. Des personnalités éminentes, dont des conseillers anciens et actuels, des présidents de comités, des représentants du gouvernement et des présidents d'universités se sont réunis lors d'une conférence. L'événement a souligné que le besoin urgent d'amélioration le système de réponse pour une bonne gouvernance. Les participants ont souligné l'importance d'une recherche qui tient compte du niveau de développement des citoyens. Cette conférence novatrice vise à favoriser des pratiques de gouvernance plus efficaces. La vice-présidence de la Chambre des représentants Lomi a souligné l'importance de renforcer le système de réponse pour une bonne gouvernance. Elle a suggéré que la réalisation de recherches qui tiennent compte du niveau de développement des citoyens contribuerait à atteindre ces objectifs. L'ancien président Mulatu Teshome a déclaré que l'Éthiopie était un procureur, en particulier en contribuant à l'atténuement du changement climatique en plantant des milliards de semis d'arbres à travers le pays. Il a également déclaré que l'Éthiopie prend non seulement des mesures pour réduire son empreinte carbone, mais prend également des engagements à long terme pour développer activement ses sources d'énergie renouvelables. Expliquant la contribution de l'Éthiopie à la lutte contre le climat lors du Forum international d'Astana qui s'est tenu à Kazakhstan le 8 au 9 juin 2023, l'ancien président a révélé que le pays avait planté 25 milliards de semis d'arbres au cours des 4 dernières années. Selon lui, l'Éthiopie non seulement minimise, mais à long terme va s'engager pleinement dans le développement de sa source d'énergie non carbonée. Les impacts du changement climatique sur la croissance et le développement, la paix et la sécurité mondiale ainsi que le défi à la biodiversité ont été les autres ordres du jour discutés lors du forum à temps pris. Dans une interview exclusive avec l'ENA, l'ancien président a déclaré que le forum était vraiment axé sur l'actualité et les problèmes critiques auxquels notre monde est confronté. Il a ajouté que d'autre part, il y a la mondialisation, mais que la philosophie sous-jacente à la mondialisation est entravée par les guerres commerciales et les sanctions, a-t-il noté. Lors d'une séance dédiée à l'ancien président, M. Mulatu a tenté de reprendre l'agenda du panafricanisme et que l'Afrique pouvait apporter aux défis mondiaux. Dans l'ensemble, une tentative a été faite pour expliquer que cela signifie le panafricanisme, en particulier dans son contexte actuel. C'est un appel à la solidarité entre les Africains pour parler d'une seule voix afin d'assurer l'intérêt de notre continent africain. Commentant le récent sommet pour un nouveau pacte de financement mondial tenu à Paris, Mulatu a déclaré que cette idée est dans l'intérêt de tous les pays en développement,
en particulier les pays qui ont contribué à lutter contre le changement climatique pour la réduction du carbone. Des promesses ont été faites, a rappelé l'ancien président, ajoutant qu'elles n'ont pas été tenues par les pays donateurs bien développés qui ont contribué à la pollution, a-t-il déclaré. En outre, l'ancien président a souligné que l'appel n'est en fait pas seulement dans l'intérêt de l'Éthiopie, mais dans l'intérêt du monde en développement qui a contribué à la réduction du dioxyde de carbone. L'ancien président, qui a pris part au forum en dirigeant la délégation commerciale éthiopienne, a également partagé ses vues sur l'importance historique et la pertinence moderne du panafricanisme en tant qu'idéologie unificatrice dans le continent africain. Dimanche, les dirigeants de forces de défense éthiopiennes ont visité le nouveau complexe médiatique d'Ethiopian Broadcasting Corporation. Le complexe devrait être inauguré prochainement. Au cours de la visite, il a été révélé que le but du complexe des nouveaux médias est d'étendre la portée d'IBC au public local et à la communauté internationale. Les dirigeants ont exprimé leur satisfaction à l'égard des installations modernes et des technologies médiatiques avancées qu'ils ont observées. Le général brigadier Bulti Taddese, commandant-chef du collège de guerre de la Force de défense nationale éthiopienne, a souligné l'importance du complexe pour informer le monde sur la paix et la sécurité en Éthiopie. Le général Bulti a souligné la nécessité pour IBC de remédier à la représentation négative de l'Éthiopie par divers médias en présentant une description précise de la situation sur le terrain. Des dirigeants de divers secteurs ont récemment entrepris une visite des studios de télévision et de radio, de bureaux et des arènes sportives et des installations d'agriculture intégrées dans les locaux de BC. Et pour conclure le journal, l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, Biranus Agaye, a déclaré que la visite de délégation de la diplomatie publique de Djibouti renforcerait les relations entre les peuples éthiopiens et djiboutiens. Une délégation de diplomatie publique composée de plus d'une centaine de citoyens djiboutiens s'est embarquée dans un voyage en train pour mener à bien un travail de diplomatie interpersonnelle. L'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, Biranus Agaye, qui a rendu visite à l'équipe de diplomatie publique, a déclaré que le déplacement de l'équipe de diplomatie publique de Djibouti pour mener diverses activités en Éthiopie est un événement historique qui renforcerait les relations solides entre les deux peuples frères pour aller de l'avant vers un meilleur chapitre. Biranus Agaye a déclaré que la visite de l'équipe de diplomatie publique renforcerait non seulement les relations entre les peuples des amis, mais permettrait également des échanges culturels et des liens supplémentaires grâce à l'initiative de l'héritage vert. Le secrétaire général de l'IGAD, Walk Nagabayo, a pour sa part souligné que l'Éthiopie et Djibouti entretiennent depuis des siècles une amitié et une coopération de longue date dans les domaines de la culture, de la diplomatie, de l'économie et de l'histoire. Il a déclaré de tels forums entre les peuples contribueront à renforcer davantage les relations entre les deux pays. Il a déclaré que la visite de l'équipe de diplomatie publique de Djibouti en Éthiopie contribuerait grandement aux efforts déployés pour créer une intégration régionale. Les membres de l'équipe de diplomatie publique devraient participer au programme de plantation d'arbres à Dewele, Dredwa, Adama et Addis Abeba après ETV. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé la campagne nationale éducation pour les générations. L'ancien président Mulatu Teshome a déclaré que l'Éthiopie ouvre la voie en matière d'atténuation du changement climatique grâce à la plantation massive de semis d'arbres.
Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était Moïda Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.